Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, clôture monthly, et est-ce que c'est déjà la fin du rebond, les gars? C'est ce qu'on va regarder ce matin, et pas mal de petites choses. Du côté du BTC, on est stable, on est à 31 600 $. Ethereum qui perd un petit peu, avec moins 2,4%, qui est à 1935. On a ADA qui perd quasiment 7% suite à sa poussée hier matin, on est à 0,60 centimes de dollar, donc on est assez stable par rapport à hier soir. Missile Sol qui perd aussi 6%. TRX qui prend 3,5, c'est le seul qui n'avait pas performé ces derniers jours, et du côté de Avax, on perd quasiment 8%, c'est pareil du côté de NIR. Le reste de la map, on est entre 0 et moins 4% en moyenne. Les gars, avant de commencer les options, je voulais juste vous montrer rapidement, aujourd'hui clôture d'options, on est à 31 500 $. Demain, le Max Payne est à 31 500 $, et ce vendredi, il est à 30 000 $, il me paraît assez bas, donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas trop respecté les Max Payne. Du côté de la clôture monthly, donc clôture dégueulasse, il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études chartisme pour voir ça. On est à la première clôture de bougie qui est beaucoup plus basse que les précédentes, donc par rapport à ici, on est en train d'opérer des hauts de plus en plus bas. On va voir si on a un rebond. Le calme après la tempête, c'est possible, en tout cas c'est ce que je pense quand même pour cette semaine, mais cette clôture est vraiment dégueulasse. Du côté du daily, pour l'instant rien d'alarmant, il faut descendre sur les plus petites time frames pour voir ce qui se passe. Donc est-ce que c'est la fin du rebond? Bah les gars, pour l'instant c'est pas impossible bien évidemment, mais pour l'instant on est juste en train de retester cette zone qui correspond au top qu'on avait eu juste ici, donc pour l'instant on est sur un double pullback, il y en a eu un ici, à mon avis ça a été pour nettoyer les longues, et pareil juste là on est en train de se rapprocher d'un pullback qui est, pour être très précis, qui est à à 31 400 $, grosso merdo. Donc pour l'instant les gars, rien d'alarmant, même si il faudra faire très attention, puisque je vous le partageais hier, j'essaye désespérément de le mettre sur le téléphone mais j'y arrive pas. Je vous le partageais hier, il y a le long short ratio qui a recroisé, donc ça veut dire qu'il y a plus en plus de longues qui s'est repassé devant le nombre de shorts, et ça pour le coup c'est souvent un signal bearish, puisque oubliez pas, pour le coup il ne peut pas y avoir que des gagnants, et au contraire le marché fait l'inverse de ce qui se passe. Donc si on repasse en 4 heures, on voit qu'il y a MACD et commence à s'arrondir, donc on pourrait y avoir une petite consolidation, et c'est pareil ici, il y a quelques débuts de divergence. Vous voyez le RSI juste là, il fait on fait un plus haut sur le cours, alors qu'ici on avait fait un point un petit peu plus bas sur le cours, alors qu'on avait un point un peu plus haut sur le RSI. Donc ça c'est plutôt signe de consolidation. On va voir où est-ce que ça va se résoudre, cette consolidation juste ici, mais pour l'instant les gars, rien d'alarmant, tant qu'on vient pas cacher franchement cette zone de pullback au 31 300 grosso merdo. On reste sur un inversement de tendance, et on va voir ce que ça va donner en daily. C'est encore plus joli les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée et on se retrouve demain.